Un seul titre dans ce journal, la crise politique centrafricaine. Après les représentants du pouvoir, de l'opposition et de la rébellion centrafricaine, le tour est revenu ce jeudi au chef d'État membre de la CEAC de fouler le sol gabonais aux fins de sortir la RCA de la crise qui l'enlise. Obiang Nguema Bazogo de Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso de Brazzaville au Congo et Idriss Déby Itno du Tchad ont précédé François Bozizé, le centrafricain, qui a rejoint la capitale gabonaise en début d'après-midi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. La crise en République centrafricaine, dossier de cette édition d'information avec le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC à Libreville, les chefs d'État du Tchad, Idriss Déby Itno, du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, médiateur dans cette crise, et de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema Bazogo, sont à Libreville où ont eu lieu les discussions et bien entendu le président centrafricain François Bozizé qui est également parmi ses pairs. Ils ont donc tous été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport international Léomba par leur homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Après leur arrivée, les chefs d'État ont donc eu un premier tête-à-tête à la résidence CEMAC des Hôtes de Marque. Les discussions entre les rebelles centrafricains, l'opposition démocratique et les représentants du gouvernement se déroulent autour du président Ali Bongo Ondimba et de Denis Sassou Nguesso, médiateur actuellement et même au moment où nous émettons. Il faut ajouter à cette actualité, nous vous le disions à l'instant, qu'au moment où nous émettons, les chefs d'État de l'Afrique centrale sont en sommet extraordinaire. Là-bas, on parle d'un possible accord de principe de cessez-le-feu entre rebelles et le pouvoir de Bangui. Cessez-le-feu d'une durée d'une semaine. Les rebelles qui exigent par ailleurs la libération des prisonniers politiques et le départ de ceux qu'ils ont donc qualifiés de mercenaires venus d'Afrique du Sud. Les responsables de la Séléka sont donc en ce moment en pourparlers avec les chefs d'État de la CEMAC. Dans tous les cas, nous y reviendrons d'un moment à l'autre. Information donc à retenir. Possible accord donc d'un principe de cessez-le-feu du côté de la Cité de la démocratie, du côté donc à Libreville, voilà. Et là-bas, l'opposition, ou du moins les rebelles, exigent la libération des prisonniers politiques et le départ des soldats sud-africains venus donc sécuriser Bangui. La suite du journal pour l'instant avec la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique qui a donc auditionné cet après-midi le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural, Julien Kogebe-Kalé, assisté donc du ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, Luc Oyubi. Il faut dire que les travaux ont porté sur le projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles. Reportage Jules Daflor Odembe, Timboulengue, Presse Assemblée nationale. Session extraordinaire, les honorables députés ont auditionné le ministre Julien Kogebe-Kalé, chargé de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et du développement rural, qu'assistait le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyubi. Au cours de ces travaux, Julien Kogebe-Kalé a présenté et défendu pour adoption le projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles. Ce texte vient compléter les dispositions du Code agricole élaboré pour encourager l'initiative privée. Le développement de l'agriculture au Gabon ne se fera pas seulement exclusivement avec les financements publics. Il faut aussi que nous mobilisions des financements privés. Et pour mobiliser les financements privés, aussi bien nationaux que
étrangers, ça exige qu'on leur offre un cadre attractif. Nous avons déjà certes un code des investissements, un code général des impôts qui est tout à fait favorable, qui n'est pas très dur vis-à-vis des investisseurs. Nous avons également un code agricole qui prévoit un certain nombre d'avantages. Mais nous n'étions pas allés assez loin. Avec ce texte de loi, nous voulons compléter les dispositions du code agricole qui ne définissait pas les types d'entreprises qui pouvaient bénéficier de ces avantages fiscalo-douaniers. Les honorables députés, préoccupés par le bien-être des populations, n'ont pas manqué de donner quelques orientations allant dans le sens de l'amélioration du secteur agricole. Des orientations enregistrées ici par le ministre de l'Agriculture lors du jeu questions-réponses. Notons que par ce projet de loi et les mesures qui y sont contenues, le gouvernement se donne ainsi les moyens de relancer l'agriculture dans notre pays et de lui redonner la place qui lui revient dans notre économie. Cette audition a été présidée par la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. L'actualité au palais Léomba de l'Assemblée nationale, c'est également Yolande Nyonda, le secrétaire général du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, chargé de la réforme de l'État, et son homologue Brice Constant Paya de l'Assemblée nationale, qui vient donc de procéder à la signature du transfert des actes administratifs de 255 fonctionnaires de la première chambre du Parlement. Cette opération s'est déroulée en présence des autorités administratives de la représentation nationale qui se sont dit satisfaits à travers le secrétaire général Brice Constant Paya de cette avancée significative dans la régularisation des agents civils de l'État. On parle à présent santé avec le concept santé communautaire qui s'intègre désormais dans les mentalités des populations gabonaises, lancé par Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon. Les